amis internautes de Congo Local News. Ici, nous sommes au chapiteau, là où la CVD, la Coalition pour le vrai dialogue, tient un point de presse. Donc, la CVD donne sa position face à la situation politique de l'heure. Je vous laisse suivre l'essentiel de ce point de presse. On se retrouve juste après. Merci. Maintenant, je... Aujourd'hui, il faut m'interviewer. On sait que ta langue ne t'arrive pas. Les émouni pas de délai, puis comme on a surtout la famille, mais à Ebing, Coalition pour le vrai dialogue en République démocratique du Congo, synergie des forces sociopolitiques. Mesdames et messieurs de la presse, c'est pour nous une joie de pouvoir échanger encore avec vous ce jour, premier samedi du mois de décembre. La situation politique nous contraint une fois de plus, à travers vous, de pouvoir communiquer avec notre peuple ainsi qu'avec l'ensemble de la communauté internationale en rapport avec notre position face aux questions d'actualité dans notre pays. La Coalition pour le vrai dialogue tient à rappeler ce qui suit. Suite à la faillite constatée dans toutes les institutions de la RD Congo, 16 chefs d'État africains, y compris Joseph Kabila, signé en date du 24 février 2013, l'accord cadre d'Addis Abeba. Cet accord fut entériné par la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui prévoit une voie de sortie par la convocation d'un dialogue politique pour résoudre la crise de légitimité issue des élections chaotiques du 28 novembre 2011 et l'organisation des élections apaisées. 2. Convoqué le 26 juin 2013, en violation de l'accord cadre et la résolution 2098, les travaux de concertation débuteront le 7 septembre 2013 avec la seule famille politique élargie de M. Kabila qui ont débouché sur des recommandations et résolutions qui sont restées stériles jusqu'à nos jours. S'agissant de la CENI, la Coalition pour le vrai dialogue avait contesté la nomination de l'abbé Malumalu en sa qualité de président de la CENI car n'ayant pas été désigné par sa composante alors qu'il est connu comme conseiller de M. Kabila. Pendant que la Coalition pour le vrai dialogue attendait un calendrier électoral global et consensuel, la CENI de M. Kabila publiait un calendrier unilatéral et partiel des élections locales. 5. La majorité kabiliste dépose 4 projets de loi à l'Assemblée nationale portant modification de la Constitution, notamment de l'article 197, afin de prolonger le mandat contesté de M. Kabila. 6. La proposition de la loi Sesanga est parmi les stratégies récupérées par la famille de M. Kabila pour fausser la base d'enrôlement des électeurs. 7. La création de l'Office national d'identification de la population ONIP en sigle depuis 2011 et la nomination de ces animateurs, membres de la famille politique de M. Kabila, délibérément retardée, n'intervient qu'en fin 2014, est une preuve manifeste de la volonté de vouloir prolonger le mandat de M. Kabila et de ne pas vouloir organiser les élections dans notre pays. Les élections devraient être subordonnées à la fin du recensement qui durerait 4 ans. 8. Depuis 2012 jusqu'en 2014,
toutes les prévisions budgétaires pour les élections d'une valeur de plus ou moins 520 millions de francs congolais n'ont jamais été débloqués. Les montants affectés aux élections ayant été détournés pour des projets non budgétisés, cas de quelques routes asphaltées, du projet Bukangalonzo, de l'hôtel du gouvernement et d'autres projets bidons, justifie la nette volonté de M. Kabila de ne pas organiser les élections. L'insécurité permanente et généralisée à Loja, au Katanga, à Beni, à Kinshasa, bref, sur toute l'étendue du pays, les violations des droits humains, les arrestations des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes et acteurs politiques, le musellage de la presse ne serait-elle pas des stratégies mises en place par M. Kabila et sa majorité au pouvoir pour justifier la non-tenue des élections dans les délais constitutionnels? On peut relever à titre indicatif la fermeture des Congo Futur TV, de TV Watanchi et les 5 médias de Beni où la population continue à faire les frais de tuerie à répétition. Mesdames et messieurs de la presse, de tout ce qui précède, la CVD constate le refus catégorique de M. Kabila de se plier à la constitution de la RD Congo et accord que lui-même a signé, de la volonté manifeste de M. Kabila de pouvoir provoquer le glissement de son mandat. Par conséquent, la coalition pour le vrai dialogue ne s'inscrit plus dans la logique du dialogue politique avec M. Kabila et sa famille politique. 2. La coalition pour le vrai dialogue exhorte toutes les forces vives de la nation, femmes, hommes, jeunes et vieux, toutes les organisations de la société civile et aussi toutes les organisations politiques à se mobiliser conformément à l'article 64 de la Constitution de notre pays pour sauver la nation en danger certain. Pour ce faire, la coalition pour le vrai dialogue exige le départ de M. Kabila, seule solution pour sauvegarder la paix et la cohésion nationale. Fait à Kinshasa le 6 décembre 2014. La CVD. Donc nous pouvons constater avec vous la dissolution des faits de la CVD. Dialogue. Nous avons dit la coalition pour le vrai dialogue. Donc la CVD s'inscrit pour le vrai dialogue. La CVD ne s'inscrit pas pour un faux dialogue ou un dialogue biaisé. C'est clair. Et les raisons que nous avons avancées ici montrent effectivement qu'il est difficile que nous puissions déboucher à un vrai dialogue. Est-ce que je me fais comprendre? Mais alors la CVD a appelé en ce moment vrai dialogue, M. Soumaï. Oui. Je pense que j'ai pas fini. Je pense que la CVD a appelé à disparaître aussi longtemps qu'il n'y aurait plus de dialogue, le vrai comme vous le souhaitez, pas plus tard que mercredi, le 3 décembre, le président Kamere a dit qu'il n'y aurait plus de dialogue. Donc, on peut avoir raison de dire que la CVD doit disparaître ou doit se disloquer. Le dialogue en politique, c'est une arme. On ne dialogue pas seulement avec le pouvoir, on dialogue aussi avec le peuple. Nous sommes pour le vrai dialogue. Et le peuple veut le vrai dialogue. Le vrai dialogue, c'est pour que sa situation change. Le vrai dialogue, c'est pour que les institutions qui sont en place aujourd'hui puissent être modifiées, puissent être revues, puissent être réformées. Et tout ce qui est de la nation aujourd'hui doit avoir vraiment une réforme de fond en comble. Aussi longtemps que nous n'arrivons pas à cela, nous ne parlerons pas de vrai dialogue. Puisque la CVD a été créée, puisqu'on a ici convoqué quelque chose qui semblait à un dialogue. On l'a appelé concertation. Et nous ne voulons plus rentrer dans cette même situation. Comment est-ce que nous allons rentrer dans cette même situation pour donner quelle solution aux Congolais? Donc il n'y aura pas de solution. Donc nous voulons et nous continuons le vrai dialogue, oui. Mais le dialogue qui viendrait d'une manière aléatoire, comme on est en train de vouloir nous le proposer, nous ne participerons pas. Raison pour laquelle nous demandons à notre peuple, puisque aujourd'hui, il n'y a que la population qui peut résoudre les problèmes que nous avons aujourd'hui. Ce n'est plus le problème des politiciens. Les politiciens ont commencé à faire ce qu'ils veulent
de leur tête, ils ont oublié la population. Raison pour laquelle nous recourons à la population pour qu'elle puisse prendre son pouvoir. Et quand elle va prendre son pouvoir, elle remettra à qui elle veut. Est-ce que vous demandez son départ maintenant pour les remplacer par qui? Est-ce que vous ne voulez pas créer une crise de fait? Et aussi une autre question pour que vous répondiez à la fois. Monsieur Soumaïli, le président Kabila n'a qu'une année pour terminer son mandat. Le dialogue servirait à quoi si réellement on vous proposait le vrai et que vous acceptez ces dialogues-là? Il servirait à quoi? Parce qu'il n'y a qu'une année qui reste. Autant le laisser finir son mandat. Là, il n'aura plus rien à dire, il n'aura plus raison pour dire que non, moi je maintiens le poste de président de la République par force. Puisque vous avez suivi notre autorité morale. Quand il a parlé de ce que vous dites, qu'il a dit qu'on ne va plus au dialogue. Pourquoi il est arrivé à ça? Nous avons demandé le dialogue il y a aujourd'hui plus ou moins 2 ans. Et nous, ce n'est pas nous qui avons demandé le dialogue, mais c'est la communauté internationale et c'est lui-même, M. Kabila, qui avait signé l'accord d'Addis Abeba. Nous n'avons pas été là-bas. Nous voulons seulement nous voudrions qu'on se conforme à cet accord-là. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de signaux. Raison pour laquelle nous disons que le peuple qui nous a, entre guillemets, mandaté, nous tous, puisque nous parlons au nom du peuple, que le peuple puisse prendre son pouvoir et remettre à qui il veut. Est-ce que je me fais comprendre bien? Puisque vous parlez toujours de dialogue, nous disons, nous ne voulons plus de ces dialogues-là où le peuple sera floué. Une dernière question, monsieur. Est-ce que l'UDPS partage votre position? Parce que vous dites qu'il n'y aurait plus de dialogue, mais de l'autre côté, on nous laisse entendre que Bruno Mavungu, depuis la Belgique, dit qu'eux, ils veulent le dialogue. Alors, en ce moment-là, il y a contradiction. Vous ne trouvez pas? Où les enfants ont faim. Je vais au Cameroun, et l'adage vient du Cameroun. Là, ils disent ceci. Quand vient la saison sèche, chacun a sa manière de tendre le piège au rat, pourvu que la famille mange. Est-ce que je me fais bien comprendre? Quand vient la saison sèche, chacun a sa manière de tendre le piège au rat, pourvu que la famille mange. Donc tout est permis. Si tel fils peut avoir sa manière de tendre le piège et telle autre manière, et s'ils arrivent à attraper le rat, la famille va manger, non? On comprend que tous les coups sont permis, mais non. Vu que le plus fort l'emporte, c'est la sélection naturelle. Beaucoup de la question, mais de toutes les manières, on voudrait vous dire que la coalition pour le vrai dialogue, comme le mot le dit, était pour le dialogue. Nous avons fait tout ce que nous pouvions faire pour que la communauté internationale, pour que le gouvernement puisse répondre à cette demande de la coalition pour le dialogue. Voilà, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que l'accord cadre d'Addis Abeba avait été signé. Et ça fait 2 ans que la coalition pour le vrai dialogue court derrière la recherche du dialogue. Mais dans l'entretemps, qu'est-ce qui se passe? Dans l'entretemps, qu'est-ce qui se passe? M. Kabila est en train de vider tout le dialogue de sa substance. Que fait-il? Ils ont déposé les lois au niveau de l'Assemblée nationale pour essayer de toucher à la Constitution. Ils viennent de créer l'ONIP. L'ONIP, oui. Et aujourd'hui, ce matin, ils ont parlé de la loi Sessanga, qui vient, qu'on veut le soumettre maintenant, mettre à l'ordre du jour. Donc toutes ces manœuvres-là, c'est pour retarder le dialogue. Donc ils vident la matière du dialogue. Mais maintenant, nous allons arriver au dialogue pour parler de quoi? Parce qu'il aura vidé le dialogue. Donc nous ne pouvons pas aller à un dialogue que Kabila convoque avec une coquille vide. C'est pourquoi nous disons que nous ne voulons plus du dialogue. Nous voulons un calendrier consensuel électoral. Nous voulons un calendrier électoral consensuel. Nous allons directement aux élections. Nous n'avons plus le temps de pouvoir aller encore au dialogue. Alors, pour le calendrier
Vous voyez encore ce qu'ils font. Ils sont en train de traîner le pas. Ils ne veulent pas qu'on arrive à faire un calendrier global. Ils donnent le calendrier partiel des élections locales. Et quand vous regardez le temps qui nous reste, il est impossible de pouvoir faire même les élections locales. Donc si on veut faire les élections locales, ça dit qu'il y aura un glissement des élections parlementaires et présidentielles. Donc autrement dit, on va accorder encore à Kabila un mandat totalement gratuit. Et puis le dialogue, c'est pour faire quoi? Aujourd'hui, ils en parlent eux-mêmes. C'est pour que nous puissions aller en transition. Nous n'avons pas besoin de nous distribuer les postes. Nous avons besoin de pouvoir refaire les institutions, les mettre en place et les revitaliser. Parce qu'aujourd'hui, toutes les institutions sont totalement en faillite. Voilà notre problème. Donc nous ne venons pas pour faire le dialogue, pour nous distribuer les postes. Nous n'avons pas besoin de ça. Et si on arrivait en 2016 et qu'ils évoquaient le recensement, qu'allez-vous faire? Voilà précisément, c'est pourquoi nous vous disons qu'il n'y a pas question de pouvoir aller au recensement. Et il n'y a même pas question de pouvoir avoir encore une autre nouvelle loi électorale. La loi que nous avions en 2006 et en 2011 est valable et valide. Nous n'avons pas besoin qu'elle soit amendée. C'est pourquoi nous demandons qu'on retire même le projet de loi de Sessanga, que ça ne soit pas inscrit à l'ordre du jour. Parce que c'est la tricherie qu'ils veulent faire. Merci, honorable Mbaya. Merci. Voilà. Vous arrivez à la fin de ce point de presse, donc vous avez compris, la CVD exige le départ de M. Kabila et dit non au dialogue. Donc merci à vous de nous avoir suivis. Faites le www.congolocolenews.com. Là, vous allez visiter votre site, mais suivez-nous également dans Locole à congonews.com. Merci à Marianne Mafolo qui a pris ces images et à Patrick Ntsala qui les a montées. On se retrouve très prochainement pour le compte d'un autre reportage. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de notre site, votre site, congolocolenews.com. Merci.